Bonjour, alors aujourd'hui nous allons parler d'un fait historique. Le 17 février 1673 se joue à Paris la 4e représentation du Malade imaginaire. C'est Molière qui joue, c'est lui qui joue le rôle principal, le rôle d'Argan du Malade imaginaire. Et ce jour-là, eh bien, il est pris de malaise, de vomissement, il crache du sang à telle enseigne qu'on est obligé de l'emmener chez lui, rue Richelieu, et qu'il décède quelques heures plus tard. Alors ce fait historique va nous permettre d'aborder 3 faits particuliers. Le premier d'abord, c'est il faut savoir que Molière était le premier grand psychopathologiste de la littérature. À travers ses pièces comme l'Avare, le Tartuffe, le Misanthrope, les femmes savantes, Don Juan et d'autres, il aborde chaque fois des personnalités névrotiques ou à caractère névrotique. Alors bien évidemment, il les aborde à sa façon sur le plan de la comédie. Mais il faut savoir que Molière était le premier grand psychopathologiste de la littérature. Il l'était sans le savoir, au même titre que son bourgeois gentilhomme faisait de la prose sans savoir. Deuxième fait, qu'est-ce que c'est que cette pièce, Le Malade imaginaire? Dans cette pièce, Le Malade imaginaire, c'est Argan. Argan ne trouve pas de meilleure solution pour soigner son problème que de vouloir marier sa fille Angélique avec Thomas Diafoirus, un médecin. Et comme ça, il aura un médecin à la maison, et il pourrait se soigner tranquillement. Le problème, il n'est pas mince, c'est que sa fille, Angélique, est amoureuse de quelqu'un d'autre, de Cléante. Et toute la pièce repose sur ce problème-là particulier. Alors elle se termine bien dans la mesure où, à la fin, on suggère à Argan de devenir médecin lui-même. Et comme il va devenir médecin, sa fille Angélique peut épouser son merveilleux Cléante. Alors, malgré tout, il faut se poser la question, est-ce que l'hypocondrie, puisque c'est de cela dont il s'agit lorsqu'on parle de malade imaginaire, est-ce que c'est une vraie pathologie? Eh bien oui, c'est une vraie pathologie, dans la mesure où celui qui en souffre dépense beaucoup d'énergie à guetter les moindres symptômes, à être attentif au jour le jour, il est inquiet en permanence, il se demande toujours ce qu'il a, si c'est grave, il consulte, il recherche, donc ça lui demande beaucoup d'énergie, et il souffre de sa pathologie, donc c'est une vraie pathologie psychique. Alors, à quoi est-elle due cette pathologie psychique? Elle est l'ordre de l'inconscient, de l'affect. Souvenez-vous de ce qu'on a dit dans le « c'est plus fort que moi », eh bien, elle relève de ça, de l'inconscient. Intellectuellement, l'hypocondriaque comprend très bien que voilà, et objectivement, il n'a rien à craindre, mais affectivement, c'est plus fort que lui, il ne peut pas s'empêcher d'avoir peur. Donc, l'hypocondrie est une véritable maladie psychique, elle n'est pas aussi imaginaire qu'on le pense. Allez, on se retrouve une autre fois pour d'autres chroniques. Au revoir.